Le premier sujet est un sujet qui est à la fois historique, judiciaire et social. Historique parce que la Côte d'Ivoire en a connu des vertes et des pas mûres. Sous la gestion d'un certain Laurent Gbagbo et de ses sbires. Social parce que les conséquences demeurent dans notre société jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand bien même que les faits datent de plusieurs années, sinon plusieurs décades. Et judiciaire parce que la Côte d'Ivoire, comme nous aimons à le dire, ne veut pas s'assumer en termes de justice et veut ruser avec la justice. Et il y a encore certaines bonnes âmes qui rappellent que toute nation, toute société humaine qui veut progresser véritablement doit tenir compte de la justice pour évoluer. Les victimes de la crise post-électorale saisissent la Cour de justice de la CEDEAO contre l'amnistie de Simone Eivé, Assoua Adou et Lida Kouassi. C'est un article qui est tiré de afriquesoir.net. C'est un sujet qui a été mis à la disposition des uns et des autres depuis le 7 décembre 2024. Il est important qu'à travers ce sujet, la Côte d'Ivoire, ses citoyens et ses dirigeants se souviennent qu'il n'y a aucune nation sur la planète Terre qui s'est libérée véritablement et qui s'est construite en dehors du modèle réel et véritable de la justice. En Côte d'Ivoire, les plaies de la crise post-électorale de 2010-2011 restent béantes pour de nombreuses victimes. L'article commence pour nous dire que lorsque Gbagbo a refusé de reconnaître sa défaite et qu'il a imposé de façon injuste, inhumaine, une sale crise post-électorale à la Côte d'Ivoire, entre la fin 2010 et 2011 début, il y a beaucoup de personnes qui, même aujourd'hui, souffrent encore des conséquences. Certains ont perdu leur père, certains ont perdu leurs parents, certains ont perdu un organe, certains ont perdu leurs biens. Mais aujourd'hui, dites-moi, à part les politiciens, qui a été réhabilité dans ses droits? À part les opposants, qui sont ceux qui ont été réhabilités dans leurs droits? Et lorsqu'on en parle, ça gêne certains. Vous êtes des méchants, vous aimez trop revenir sur le passé. Mais parce qu'il y a un problème, on n'avancera jamais. Parce que dans cette société ivoirienne-là, des comme moi, il y en a. On ne va pas avancer tant qu'on n'aura pas mis chaque chose à sa place. Aujourd'hui, quand on voit des criminels circuler, je vous épargne des noms, ça rappelle tous les mauvais souvenirs. Des gens qui ont posé tout acte, toutes sortes d'actions qui dévalorisent même l'espèce humaine en termes d'inhumanité, en termes même de méchanceté, en termes de mauvaises actions. Quand vous les voyez circuler aujourd'hui, ces personnes veulent devenir des précepteurs de la morale. Ces personnes veulent s'estimer qu'elles sont en droit de conduire la destinée des Ivoiriens. Mais on dit, mais tiens, n'est-ce pas vous qui étiez à la tête des milices il n'y a pas si longtemps et qui avez brûlé des gens vifs? N'est-ce pas vous qui étiez là et qui tenez des propos pour diviser les Ivoiriens? N'est-ce pas encore vous qui avez mis la Côte d'Ivoire à feu et à sang? N'est-ce pas vous qui avez mis ce pays-là en ruine et en larmes? Et ces victimes-là sont là. Et encore, vous voulez encore vous jouer d'eux. Vraiment, il faut être en Côte d'Ivoire pour l'accepter. Plus de 10 ans après les violences qui ont causé la mort d'au moins 3000 personnes et des centaines de violations graves des droits humains, la loi d'amnistie de 2018, promulguée par le président Alassane Ouattara, suscite un vif débat. Et donc, contre toute attente, le chef de l'État, dans une volonté de vouloir aider les Ivoiriens, il faut le reconnaître,
a aussi fait beaucoup de tort à beaucoup d'Ivoiriens. Ça, il faut le dire en français simple. Lorsque le président Ouattara, en pensant qu'en 2018, il a pris une loi d'amnistie et que ces criminels-là, ça allait leur permettre de s'asseoir et de se dire, si on a été si méchants, si inhumains dans nos actes, et que les victimes et le chef de l'État nous ont accordé un pardon, il est utile qu'on ne puisse pas reprendre les mêmes choses. Mais que non, ça a été même vu comme une faiblesse de l'État. Ça a été vu, cette amnistie-là, comme une prime pour se moquer de la Côte d'Ivoire. Ce sont ces mêmes personnes que vous retrouvez en 2024 en train de dire aux Ivoiriens, ce qu'on vous a fait avant là, c'est petit. Simone le dit, Blé Goudé le dit, Gbagbo le dit, Afingé-San le dit. Quand ils disent qu'ils vont brûler la Côte d'Ivoire, ça veut dire ce qu'ils ont fait avant là. Ils n'ont pas eu le temps de bien brûler. Cette fois-ci là, ils vont trouver les vrais moyens pour le faire. Et quand c'est comme ça, les victimes s'asseyent et les Ivoiriens même en général se disent, mais la politique en Côte d'Ivoire, c'est quoi en réalité? Est-ce que c'est utiliser la vie des Ivoiriens, des citoyens ordinaires qui souvent n'ont rien à voir avec la politique? C'est utiliser la vie des autres comme des échelles pour atteindre leurs objectifs personnels? Est-ce que c'est ça la politique? Ou bien la politique, c'est la capacité de nuisance qu'un individu a dans la société pour qu'on ait peur de lui, pour le respecter et lui donner tout ce qu'il veut? Est-ce que c'est ça la politique? Ou bien c'est quoi même faire véritablement de la politique? Est-ce que c'est chaque fois pardonner aux criminels en disant que nous sommes en réconciliation pour les encourager à reprendre les mêmes choses? Et là, ça devient une confusion totale. Celui qui a pardonné est mal vu et celui qui a été pardonné est encouragé. Et donc la loi d'amnistie de 2018 aurait été une grosse injustice qui a été initiée par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Et donc même jusqu'à aujourd'hui, tous les Ivoiriens et toutes les personnes humaines qui sont conscientes d'elles-mêmes continuent ce débat-là pour dire ça là, l'amnistie là, ça n'a pas servi. De la même manière que la guerre civile n'a pas donné de leçons aux Ivoiriens là, l'amnistie là n'a pas servi. Parce que dans tous les pays du monde où il y a eu une guerre, après les gens, mesurant les conséquences de la guerre et voyant les dégâts que la guerre peut causer, dans tous les pays de la planète Terre, les gens ont pris un minimum de conscience. Mais la Côte d'Ivoire est demeurée ce seul pays-là. Malgré une guerre civile, personne n'a pris conscience. Malgré l'amnistie qui a été accordée aux méchantes âmes, personne n'a changé de comportement parce que la vie de l'Ivoirien n'intéresse personne. La politique, c'est devenu un champ pour créer des malheurs pour pouvoir s'imposer aux Ivoiriens contre leur gré. Et nous qui en parlons, certains pensent que leurs bouches vont nous effrayer pour qu'on puisse cesser. Vous êtes des radicaux, vous êtes des méchantes âmes, vous êtes des âmes vénéneuses, vous êtes des gens qui n'avaient pas envie qu'il y ait la paix. Mais nous ne voulons pas de n'importe quelle paix. Et nous le disons, nous préférons une violence qui va nous conduire au respect des uns et des autres. Nous préférons une violence qui va imposer la justice. Nous préférons le désordre qui va nous amener à imposer la voie véritable de la justice. Parce qu'on ne peut pas accepter que le désordre continue et qu'il soit sans fin, alors que certains en profitent et la majorité des Ivoiriens en sont victimes. On ne peut pas avoir peur des gens pour laisser nos vies être détruites. Et c'est pourquoi la même position qu'on a eue depuis qu'on est ici, là, c'est la même position qu'on aura. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire sous le régime d'Alassane Ouattara. Et tant que la justice ne sera pas faite, nous allons demander la loi du talion. Dès que nous aurons l'occasion, nous allons aussi massacrer les familles des personnes qui ont tué nos parents. Ça, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Et le message que nous tenons est clair. Parce que ces mêmes personnes aujourd'hui, avec l'amnistie et avec tout ce qui leur a été accordé, en plus, nous devons payer encore les impôts pour les nourrir, se moquent des Ivoiriens. Vous pensez que Simone Veil travaille avec ses 10 doigts? Vous pensez que Laurent Gbagbo travaille avec ses 10 doigts? Vous pensez que Blé Goudé travaille avec ses 10 doigts? Mais qui les nourrit? C'est nous les Ivoiriens. Et comment on les nourrit? À travers les impôts que nous payons. Comment on peut nourrir des gens qui planifient de nous massacrer pour leur propre bonheur? Ce n'est pas acceptable.
Et donc, ce que nous disons, l'État de Côte d'Ivoire peut avoir utilisé tous les subterfuges pour s'amuser. Mais nous allons rester lucides. Nous allons rester déterminés. Nous allons rester fermes sur notre position. Ceux qui ont massacré nos parents, s'ils peuvent les ramener à la vie, tant mieux. Vous les ramenez à la vie. Le temps qu'ils ont passé à l'au-delà, le travail qu'ils faisaient là, vous ajoutez leur salaire dessus. Et puis maintenant, vous dites, voilà vos parents avec tout ce qu'ils ont perdu. On reprend nos parents, on continue la vie. Ou bien, dès qu'il y a l'occasion, on vous massacre avec vos parents aussi, pour que chacun sache que ce que tu as fait aux autres là, on peut te faire ça et puis on va s'asseoir pour se regarder. C'est sur cette position-là que nous sommes. Puisque le gouvernement ne veut pas rendre justice. Pour les organisations de défense des droits humains et les victimes de la crise post-électorale, cette mesure constitue un déni de justice. Et Dieu merci, malgré que nous parlions et que des esprits faibles et affaiblis, débridés, pensaient que nous sommes dans l'amusement, aujourd'hui, il y a des organisations de droits, de défense des droits humains. Et il y a des personnes qui ont compris ce que nous disons. Elles disent, c'est un déni de justice. C'est un refus d'appliquer la justice. L'amnistie de 2018 est un déni de justice. On ne peut pas, à la place des gens qui ont été victimes, décider de pardonner à des victimes sans demander aux victimes elles-mêmes, au bourreau, sans demander aux victimes et sans consulter les victimes. En réponse, elles ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour contester sa légalité. C'est pourquoi il y a des gens qui se sont levés. Ce sont des organisations de défense des droits humains. Ce sont des comités de victimes. Elles ont fait un document. Elles l'ont déposé à la Cour de justice de la CEDEAO pour dire, Président Alassane Ouattara, on n'est pas d'accord avec ton amnistie là. Et moi, je suis d'accord avec ces personnes. Et parce que c'est ce que nous avons toujours dit. Et je remercie ces personnes, je salue leur courage, je salue surtout leur capacité à reconnaître que ceux à qui du mal a été fait méritent qu'elles parlent en leur propre nom. L'État seul ne peut pas parler au nom des victimes. Nous n'accepterons jamais cela. L'amnistie de 2018 a concerné 800 personnes impliquées dans les violences, dont Simone Eivé, Assoa Adou, Lida Kwasi et bien d'autres. Ce que beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas, l'amnistie de 2018 là, ce n'est pas les 3 personnes que vous connaissez là. Ce n'est pas les Katina, ce n'est pas les Damana Pikas, ce n'est pas les Simone, ce n'est pas les Assoa Adou, ce n'est pas les Lida Kwasi. Ça concerne 800 personnes. Je dis bien 800 personnes, 8 et puis 2 zéros. Ça veut dire qu'il manquait 200 personnes, ça va être 1000 criminels. Et ces personnes-là, quand vous les prenez chacune, est-ce que Lida Kwasi ne cherchait pas à faire des coups d'État après? Est-ce que Damana Pikas ne menace pas la paix aujourd'hui? Est-ce que Simone Eivé ne se promène pas pour dire à qui veut l'entendre qu'eux vont brûler la Côte d'Ivoire? Donc finalement, là, quand tu accordes un pardon à quelqu'un qui est inconscient de l'opportunité qu'on lui offre, est-ce que ce pardon-là est un pardon qui a servi? Voilà aujourd'hui le drame dans lequel nous met cette amnistie. Et comme depuis longtemps, nous avions décrié cela, nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec cette amnistie parce que ces anciennes figures du régime FPI, accusés ou impliqués pour des crimes graves, ont été libérés, provoquant l'indignation des victimes. Ça là, il faut ne pas avoir été victime pour être content, pour dire « Ah non, on a libéré, c'est fini, on n'a qu'à continuer ». Ça a profondément choqué les Ivoiriens. Parce que du Rwanda, en passant par la Bosnie-Herzégovine, en passant par le Libéria, en passant par la Sierra Leone,
en passant dans toute, même après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un tribunal pour juger les criminels. Et après la justice, il y a eu des actes. Mais ces personnes n'ont jamais été jugées en fonction de ce qu'elles ont fait. Et donc c'est totalement normal qu'en 2024, elles viennent reprendre les mêmes choses. Mais c'est la faute à qui? C'est la faute au président Alassane Ouattara. C'est la faute au président Ouattara. Parce que s'il avait accepté qu'on parte à la justice pour que le monde entier enregistre et voit ce que ces personnes ont fait, avant de les amnistier, aujourd'hui, là, elles auraient réfléchi 2 fois. Ou mais on leur aurait rappelé que souvenez-vous de ce que vous aviez fait. On vous a jugé, pardonné, ne revenez pas faire les mêmes choses. Mais aujourd'hui, là, ces 800 personnes-là peuvent se lever pour dire, mais on a fait quoi? Pourquoi vous ne nous avez pas jugés? Et ils le disent facilement. Ils le disent sur des plateaux de télé. M. Mamadou Touré, avec un militant du PPACI FPI, mais ce dernier a dit à Mamadou Touré, mais il n'y a pas de justice. Mais qu'est-ce qui fait peur au gouvernement actuel pour faire la justice? Ah, comme ils sont tous politiciens, ils ne veulent pas juger en pensant que demain ils ne seront pas jugés. Mais j'ai dit que vous vous trompez. Parce que si cela était à votre place, comme disait un certain Soroguium, vos têtes auraient servi pour jouer du ballon de Maracana dans les quartiers. Tout le monde a compris cela et tout le monde comprend cela sauf vous. Et je tiens à rappeler au régime du docteur président Ouattara que s'il ne s'applique pas à faire de la justice, c'est ce qu'on va utiliser contre lui le jour qu'il ne sera pas au pouvoir. Je l'ai dit et ce n'est qu'une répétition. Mais s'il y a une erreur grave que le régime actuel est en train de commettre, c'est de trop favoriser les bourreaux, les malfaiteurs, en tuant la dignité des victimes. Et ce, depuis le 11 avril 2011 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tous ces criminels de l'ancien régime du FPI ont été libérés. Et ça a provoqué l'indignation. Selon Drissa Traoré, secrétaire général de la Fédération internationale des droits humains, la FIDH, cette amnistie a anéanti tous les espoirs de justice des victimes qui avaient placé leur confiance dans les institutions nationales. Celui qui parle s'appelle M. Drissa Traoré. Il est le secrétaire général de la Fédération internationale des droits humains, en abrégé la FIDH. Il dit, quand le président Alassane Ouattara a pris l'amnistie pour libérer ces 800 criminels sans jugement, ça a tué tout espoir de justice en Côte d'Ivoire. Et ça a amené les gens à douter de la justice, de la capacité actuelle du régime à faire de la justice, mais ça a remis les victimes dans une position où elles ont perdu tout espoir. Après l'instauration en 2011 de mécanismes tels que la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, en abrégé CDVR, et la cellule spéciale d'enquête, les premières années du mandat du président Alassane Ouattara avaient nourri l'espoir d'une justice impartiale. Cependant, le cap a changé en 2018 avec cette amnistie, perçue comme une volonté d'enterrer les poursuites judiciaires. Et donc, quand le président Ouattara prend le pouvoir, il a créé des structures comme la CDVR, qui était dirigée par Bani. Il a créé la cellule spéciale d'enquête. On était heureux. Parce qu'une société qui ne laisse pas les traces des faits véritables, les mêmes faits finissent par se reproduire de manière plus grave. Voilà le chemin que nous sommes en train de suivre en Côte d'Ivoire. Prenez aujourd'hui tous ces criminels-là. Lequel a changé? Mais ils vous disent aujourd'hui, on va toujours utiliser les mêmes méthodes pour faire encore plus mal aux Ivoiriens. Parce qu'il n'y a pas eu véritablement de justice. Il n'y a pas eu de jurisprudence. On n'a pas posé des actes véritables pour marquer la conscience et pour dire à partir de maintenant, voilà ce qui va se passer. Et donc, avec la création de certaines structures comme la cellule spéciale d'enquête, la CDVR, on s'est dit au moins, il y aura des traces qui vont rester et on pourra utiliser ça pour conseiller les générations à venir. Mais en 2018, tout change. Le président Alassane Ouattara accorde une amnistie aux criminels.
C'est donc une volonté affichée d'enterrer la justice et d'enterrer toutes les poursuites judiciaires. En 2024, un recours introduit auprès du Conseil d'État ivoirien par la FIDH, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme et le mouvement ivoirien des droits humains, le MIDH, a été rejeté. Le Conseil se déclarant incompétent. Face à cette impasse nationale, les victimes se tournent désormais vers la CEDEAO pour exiger que leurs droits soient respectés. Donc en 2024 où je vous parle là, tellement les dirigeants actuels n'ont pas envie de faire justice, il y a des mouvements de droits humains qu'on appelle la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, la LIDO, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, et le MIDH, le mouvement ivoirien des droits de l'homme. Ils ont fait un document, ils sont allés déposer ça au Conseil d'État ivoirien pour dire, nous ne sommes pas d'accord avec l'amnistie qui a été accordée à ces 800 dangereux criminels. Nous demandons justice. Et qu'est-ce que le gouvernement de la Côte d'Ivoire a fait? Quand je parle de gouvernement ici, le Conseil d'État est un organe du gouvernement. Ils ont rejeté. Ils disent non, 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 on ne peut pas s'occuper de ça. Nous, on ne peut pas s'occuper de ça. Nous, là, ça, c'est une question, nous, on est incompétents. Ça veut dire, nous, on n'a pas la capacité de pouvoir influencer sur les événements. Nous, on ne peut rien faire, pour parler en français simple. C'est en 2024, là, ils ont fait ça. Est-ce que vous avez entendu ça? Personne n'a parlé de ça. Et donc, le gouvernement actuel, dans sa posture, c'est à croire que a abandonné les victimes. Et demain, les gens vont dire, mais pourquoi vous êtes allé à la CEDEAO? Les gens sont allés à la CEDEAO parce que l'État ivoirien se dit incompétent. Et quand tu es incompétent, ça veut dire que tu n'as pas la capacité. Mais ça là, si c'était entre eux politiciens, ils allaient être compétents. C'est à cause de ça. Quand ils ont refusé, parce que nous les pauvres, nous les misérables, il n'y a pas quelqu'un qui est là pour nous. Et chaque élection, c'est nous, on doit mourir. Il n'y a pas de problème. C'est là maintenant que les organisations se sont tournées maintenant vers la Cour de justice de la CEDEAO, en espérant qu'eux au moins, ils vont respecter les droits des Ivoiriens et des victimes. Le gouvernement ivoirien justifie l'amnistie comme un levier de réconciliation nationale. Nous sommes totalement d'accord. Et quand tu demandes au gouvernement, et non, nous on a fait ça, c'était pour nous réconcilier. Mais on se réconcilie avec quelqu'un qui reconnaît le mal qu'il a fait. On se réconcilie avec quelqu'un qui a tiré les leçons des mauvaises actions qui ont été posées et qui essaie d'apporter quelque chose de nouveau mais en mieux. Bon, vous avez fait réconciliation là, ça nous a amené où? Parce qu'à la fin là, on se réconcilie. C'est pour que chacun puisse vivre en sécurité et en paix et surtout dans la dignité. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ces criminels-là utilisent leurs mauvaises actions pour se moquer des Ivoiriens tous les jours. Et les propos sont là, les actes sont là, leur arrogance sont là, pour nous rappeler que ce qu'ils ont fait avant là, ils vont refaire 1000 fois, il n'y aura rien. Parce qu'ils sentent qu'ils seront toujours protégés. Il y aura toujours des deals à travers des accords politiques. Donc le gouvernement lui-même s'est mis dans un dilemme à travers la soi-disant réconciliation et l'incapacité à appliquer la justice. Cependant, pour les défenseurs des droits humains, ce choix a été fait au détriment des victimes, privées de vérité, privées de justice et privées de réparation. Drissa Bamba, président du MIDH, déplore. Mais tout ce qu'on est en train de dire là, votre réconciliation là, ça a permis d'avancer où et comment? Si votre réconciliation avait eu un impact, pourquoi le ministère de la réconciliation a-t-il été fermé? Il a été fermé parce qu'il ne servait absolument à rien. Si ce n'était qu'à servir à engraisser les opposants. Kakabe lui-même là, il a posé quel acte véritable? Le ministère de la réconciliation a posé quel acte véritable que les Ivoiriens retiennent aujourd'hui? Rien. Et c'est tout ça qui a frustré les gens.
C'est tout ça qui a fait désespérer les gens parce que les victimes ont compris qu'elles n'auront jamais droit à la vérité. C'est-à-dire que ce que les criminels, les malfaiteurs leur ont fait, on paye les impôts, on fait confiance en l'État, mais l'État n'est pas capable de nous donner la justice. L'État n'est pas capable de nous donner la vérité, mais nous prive de la vérité avec une amnistie. Nous prive de la justice avec une amnistie. Nous prive des réparations avec une amnistie. Et vous voulez que nous, on ne puisse pas accorder de l'intérêt à nos vies et qu'on s'assied pour regarder les événements? Nous ne pouvons pas faire ça. Drissa Bamba, président du MIDH, déplore la réconciliation imposée à marche forcée par les autorités ivoiriennes s'est faite aux dépens des victimes. Cette situation met en lumière un dilemme central. Comment réconcilier un pays tout en respectant les obligations internationales en matière de justice et de lutte contre l'impunité? Quand le président Ouattara prend une amnistie, dans l'absolu, je dis bien dans l'absolu, son intention n'est pas mauvaise. Mais est-ce que ceux pour qui l'amnistie a été accordée, ceux à qui l'amnistie a été accordée, est-ce que eux, ils voient les choses dans la même direction? L'amnistie leur a été accordée avec quelle garantie? Dans quel contexte? Est-ce que l'amnistie leur a juste été offerte comme une prime pour oublier tout ce qui s'est passé et puis reprendre encore les mêmes choses mais en pire? Ou bien l'amnistie leur a été accordée avec des garanties que si vous reprenez les mêmes choses, alors là vous allez payer cher et vous allez payer grave. On n'en sait rien. Et on nous dit fermez là. C'est vous qui avez été les victimes. C'est vous qui avez eu les pieds coupés. C'est vous qui avez eu vos biens perdus. C'est vous qui avez eu vos parents tués. Mais on s'en fout de vous. L'amnistie a été prise. On continue la vie. Et des dialogues ont été organisés pour encore dégeler les comptes de ces criminels, leur donner de l'argent en plus du mal qu'ils ont fait. Et ces personnes continuent d'être payées avec l'argent du contribuable à qui ils promettent la mort, à qui ils promettent de brûler la Côte d'Ivoire. Toi qui n'arrives pas à gagner, à manger, si tu ne sors pas aujourd'hui, tu ne manges pas demain. Là. Eux, ces mêmes criminels-là te disent qu'encore demain, là, ils vont semer encore la mort pour toi. Et là, finalement, depuis des années, je ne cesse de le dire, aujourd'hui, cette situation-là met aujourd'hui l'État de Côte d'Ivoire lui-même dans une sale situation. C'est vrai qu'il faut se réconcilier, mais quelle image voulons donner à l'extérieur? Quelle image nous voulons donner à nos partenaires internationaux quand nous sommes incapables d'appliquer la justice? Est-ce que demain, un investisseur international va venir? Il va se dire, mais un gouvernement qui n'a pas été capable de donner la justice et de dire la vérité, de réparer une situation entre ses propres citoyens, est-ce que si demain, moi, en tant qu'un investisseur international, j'ai un problème, est-ce que ce gouvernement-là aura le dos assez large pour pouvoir dire la justice, pour pouvoir dire la vérité, pour pouvoir faire réparation? Et donc, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se retrouve dans un dilemme, dans une situation compliquée. La réconciliation qui n'a servi à rien, aujourd'hui, a servi de prétexte pour ne pas faire véritablement une lutte véritable contre l'impunité. Et donc, à quel jeu jouons-nous? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être surpris du comportement de tous ces criminels-là quand ils disent « Nous vous promettons l'enfer pour 2025 ». Est-ce que c'est leur faute? Est-ce que ce n'est pas la faute du gouvernement? Est-ce que ce n'est pas la faute du chef de l'État à travers l'amnistie qui a été prise? Est-ce qu'on n'a pas encouragé les criminels à pouvoir faire en pire ce qu'ils savent faire, détruire les Ivoiriens? En tout cas, la saisine de la Cour de la justice de la CEDEAO marque un tournant. Les organisations espèrent que cette instance va déclarer l'amnistie incompatible avec les engagements régionaux et internationaux de la Côte d'Ivoire, notamment en vertu de la Convention de Genève, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et du statut de Rome. En tout cas, les documents ont été déposés. Comme la Côte d'Ivoire s'est dit incompétente à apporter la justice aux Ivoiriens, à reconnaître la voix des vraies victimes, il n'y a pas de problème.
Le document a été déposé à la Cour de la justice de la CEDEAO. Qu'est-ce que demain nous réserve? Je ne serai pas un magicien pour vous dire cela. Mais l'acte en lui-même doit sonner très fort dans les têtes et dans la conscience de l'État ivoirien. Pour dire que si aujourd'hui vous avez été incompétent jusqu'à ce point-là, que vos fils et vos filles sont obligés d'aller demander de la justice en dehors de la Côte d'Ivoire, ça veut dire que la justice de la Côte d'Ivoire a trahi profondément les Ivoiriens. Ça veut dire que la justice de la Côte d'Ivoire ne donne pas la capacité aux Ivoiriens de faire confiance en l'avenir. Et donc, pourquoi ce document a été déposé? Ce document a été déposé parce que les autorités ivoiriennes, le Conseil d'État s'est dit incapable, incompétente. Et donc, ceux qui sont compétents là, eux, ils ont accepté. C'est la Cour de justice de la CEDEAO. Et qu'est-ce qu'on leur demande? On dit, l'amnistie de 2018 là, ils n'ont qu'à enlever. Ils n'ont qu'à enlever. On n'est pas d'accord aujourd'hui. On n'a jamais été d'accord parce qu'on ne nous a jamais demandé. Parce qu'il n'y a jamais eu de justice. On a accordé une amnistie sans même faire de justice, sans même mettre les criminels en face des faits pour qu'ils les reconnaissent. C'est ça qui les encourage aujourd'hui à faire plus de mal aux Ivoiriens. Et donc, comme la Côte d'Ivoire a signé des engagements à l'international, la Côte d'Ivoire est un partenaire et agit en conformité avec aussi des obligations sous-régionales et internationales. La Côte d'Ivoire a signé la Convention de Genève. La Côte d'Ivoire a signé la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La Côte d'Ivoire a signé le statut de Rome. Quand vous partez prendre ces éléments-là, les acquis en matière de protection des droits humains ou bien de vérité et de justice, puisque la Côte d'Ivoire ne veut pas les appliquer pour faire juste plaisir à des opposants qui sont devenus beaucoup plus maléfiques, ils vont demander à la Cour de la justice de la CEDEAO d'invalider l'amnistie qui a été accordée à ces 800 dangereux criminels et obliger l'État de la Côte d'Ivoire à juger ces criminels-là. Ce contentieux dépasse le cadre des victimes. Et donc ne pensez plus que je vous avais averti il y a 3 ans ou 4 ans que cette affaire-là, on ne va pas laisser. Cette affaire-là, on va pousser ça de toutes les manières. On vous avait dit. Si vous vous souvenez très bien, on avait fait une émission où on avait demandé, nous, la classe éclairée pro-vérité, on a déposé des motions dans les institutions internationales. Cette histoire, on ne va pas laisser. Ce sont les conséquences là que vous voyez aujourd'hui là. Ah oui, on aime le régime Ouattara, mais on ne va pas l'aimer dans l'injustice. On ne va pas l'aimer dans une posture de mettre nos vies en danger pour être toujours dans le perpétuel recommencement. Ça, jamais. Il faut que ces criminels-là soient jugés. Il faut que devant le monde, là, ils viennent dire c'est vrai, c'est nous on a fait ça, on n'a pas fait ça. Ah, c'est nous on a été tués, c'est nous on a perdu. C'est nous on est au pouvoir. Si on n'arrive pas à faire la justice aujourd'hui, c'est eux quand ils vont venir là, c'est eux qui vont faire justice. Mais soyez un peu cohérents. Et donc, aujourd'hui, cette histoire-là dépasse même les victimes. Les victimes même sont petites dans l'affaire. Parce qu'on va confronter l'État de la Côte d'Ivoire avec ses engagements internationaux et sous-régionaux. Est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas signé la Convention de Genève? Et qu'est-ce que la Convention de Genève dit quand il y a des crimes de guerre? Qu'est-ce que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dit quand il y a des bourreaux qui ont commis des actes et qui frustrent même la dignité humaine? Est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas signé le statut de Rome? Est-ce que la Côte d'Ivoire, en prenant une amnistie en 2018, a respecté la dignité des victimes avant de s'engager sur ce chemin? Et quel a été le résultat obtenu? Ça n'a que encouragé davantage les malfaiteurs. Et ils peuvent sortir aujourd'hui pour menacer les Ivoiriens, pour leur dire, la Côte d'Ivoire, on va la brûler. On promet des jours sombres à la Côte d'Ivoire. Et ces criminels-là vous disent, à travers leurs propos, on s'en fout. On peut vous tuer, on peut faire tout ce qu'on veut. Demain encore, entre politiciens, on va s'asseoir et on va se distribuer des millions et puis on va passer à autre chose. Donc, chères victimes, ce problème n'est même plus à vous, à votre niveau. Ce problème a dépassé le cadre des victimes. Il questionne la capacité de la Côte d'Ivoire à conjuguer réconciliation et justice dans un contexte post-conflit. On vous l'avait toujours dit.
Le modèle qu'on a pris est un modèle suicidaire et un modèle qui ne peut pas marcher. Et donc aujourd'hui, là, vous aviez voulu une réconciliation. Nous ne doutions pas de la part du gouvernement. Mais ceux pour qui, si de réconciliation il devrait avoir, c'est ceux qui ont fait du mal, c'était eux les premiers bénéficiaires. Ils ont bénéficié de tous les avantages, mais ils n'ont rien donné en retour. Même dans leur comportement, ils n'ont pas changé. Il y a des gens qui se promenaient pour désigner les maisons des gens. Ils ont abattu des gens. Tous ceux-là ont été pardonnés. Mais les victimes qui ont été abattues, elles sont restées là. Et aujourd'hui, là, elles n'ont que Dieu et le temps. Mais comme le temps est un autre nom de Dieu, et qu'on a voulu sauter les étapes, sinon dans tous les pays du monde, tout le monde sait comment ça se passe. Quand il y a des graves crimes qui se passent, on amène tout le monde devant la justice, on juge les faits, après on fait réparation, et après on travaille pour réconcilier. Dans tous les pays du monde, c'est ce qui s'est passé, sauf en Côte d'Ivoire. Et avec ça, on veut que ça étonne les gens quand les Blé Goudé, quand les Simone, quand les Lida Kwasi, quand les Damana Pika sortent pour dire ce qu'on a fait avant là, ce n'était rien. Ils ont totalement raison. Mais c'est un échec du gouvernement ivoirien. Ah oui, c'est un échec patent, un échec flagrant. Et ça, on vous l'a dit, ce n'est pas la première fois. Et cette posture-là, il faut la changer. Et c'est une honte que le Conseil d'État dise que lui, il est incompétent à se prononcer sur les questions de justice. Comme si les victimes n'étaient pas des âmes, n'étaient pas des humains. Comme si c'était des objets. Ça fait très mal. Et comme vous aviez été incapable, l'affaire est portée devant la Cour de justice de la CEDEAO. Une décision favorable des juges de la CEDEAO pourrait offrir aux victimes une lueur d'espoir et encourager une réflexion sur le mécanisme de réconciliation respectant les droits fondamentaux. Si d'aventure, la Cour de la CEDEAO donnait raison aux victimes, alors là, la Côte d'Ivoire sera obligée de faire la même chose comme tous les pays du monde. On va juger chacun de ces criminels-là, les mettre devant les faits. Après justice, on va faire réparation. Et après réparation, on va venir à la réconciliation. On ne saute pas les étapes fondamentales pour dire on s'est réconcilié. Bon, aujourd'hui, là, vous vous êtes réconciliés, là. Comment le pays va? Qui a changé? La balle est désormais dans le camp de la justice régionale, qui devra trancher entre apaisement politique et impératif judiciaire. Et donc, comme la Côte d'Ivoire s'est montrée et a dit qu'elle est incompétente, l'affaire a été portée devant les institutions judiciaires sous-régionales, la CEDEAO. Quand la CEDEAO va se prononcer, en tout cas, elle a pris le dossier en main, elle va se prononcer dessus. Si on voulait un apaisement politique à n'importe quel prix, ça, je l'avais dit, que tôt ou tard, un jour, à l'international, l'affaire va se réveiller. Et ce n'est qu'un début. Si ça ne marche pas au niveau de la CEDEAO, on va tout faire pour toucher d'autres institutions plus grandes à l'échelle mondiale pour que cette histoire-là, ça ne reste pas là comme ça. Parce que ce n'est pas acceptable. C'est un article qui a été tiré d'AfriqueSoir.net pour ceux qui voudraient vérifier.